Rejoignez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder votre chaîne Info TV et surtout d'être attentif à ce qui se passe sur Espace Miné, 10h, 11h52, de lundi à vendredi. Ce matin, nous avons choisi de parler de la Saint-Valentin et comment pouvait-il en être autrement. Les amoureux et les amoureuses seront en triomphe, seront portés en triomphe demain dans le cadre justement de cette célébration du 14 février, une fête qui a pris de l'ampleur au Cameroun depuis pratiquement une vingtaine d'années. Je vais passer la parole d'abord à Rodrigue Adalbert Vina au moment où nous nous posons la question de savoir c'est quoi finalement la Saint-Valentin. On nous a dit que c'était la fête de l'amour et donc la fête des amoureux, mais certains pensent qu'au-delà de cet amour entre hommes et femmes, la Saint-Valentin s'est positionnée depuis des années comme étant la fête de l'infidélité et nous parlons ce matin de la fête de l'hypocrisie. Rodrigue Adalbert Vina, Saint-Valentin, fête de l'amour ou de l'hypocrisie, vous avez la parole. Mais ce n'est pas fait ici pour la parole et pour répondre à votre question, je vais dire que c'est la célébration des deux. Vous voyez un peu, pour ne pas renier à la vie ces éléments les plus fidèles. Je vais dire que les deux existent. Il existe des unions sincères et il existe effectivement des unions qui regroupent des acteurs de cinéma. Chacun est là pour son compte. Des acteurs de cinéma. Voilà, chacun est là pour son compte. Et tourne des films. Et joue son rôle et attend patiemment et parfois même impatiemment atteindre ses objectifs avant de tourner le dos. C'est pour ça que notre génération a désormais un registre, si vous voulez, un dictionnaire, n'est-ce pas, qui ne contient que des nouveaux mots qui traduisent la déception. Donc, entre gourmand, déception et tout y est en réalité. Pour dire que le 14 février, je préfère, moi, à mon sens, qu'on célèbre vraiment l'amour dans tous ses aspects. Donc ça peut être une affaire sentimentale, ça peut être le renforcement des liens entre membres de famille, je ne sais pas trop, parents et enfants. Mais s'agissant de l'amour sentimental, j'ai peur de dire que ce n'est pas vraiment une affaire qui concerne beaucoup notre génération. Comment ça? Vous voyez un tout petit peu parce que... Pourtant, c'est vous qui êtes aligné pour acheter des fleurs, pour emballer des cadeaux. Non, moi, je n'ai pas vu des vieux de 80 ans là-bas. Nous sommes des citoyens fortement occidentalisés à la peau noire. Ça veut dire que c'est la peau qui est noire, mais dans nos esprits, tout est coopté et calqué sous le modèle occidental. Pourtant, l'amour, nous l'exprimions dans notre société à l'époque par d'autres manières. Avec les mbampam? Non, pas des sacrifices de tous les jours. Pas des sacrifices de tous les jours. Nos parents, nos papas ont été des hommes solides. Vous êtes pour ou contre cette célébration? Moi, je suis contre cette célébration. Et pourquoi? Je suis contre cette célébration parce que, en fait, certains donnent l'impression que c'est ce jour-là qui est le plus important. Peut-être que ce n'est pas le jour le plus important, mais c'est un jour où nous voulons quand même marquer un arrêt majeur. On commémore, c'est ça? On va commémorer la mort et la résurrection de Jésus, c'est ça? Non. Je pense que tous les jours qui existent, ceux qui aiment sincèrement font des sacrifices. Il s'agit des femmes responsables, sérieuses, qui s'investissent dans les foyers tous les jours. Il s'agit des hommes responsables et sérieux. Est-ce qu'à un moment donné également, ce ne sera pas un prétexte pour certaines femmes qui vont fuir demain, et même certains hommes, en tenant le langage que vous êtes en train de tenir? Ah, vraiment, mon chéri, ou ma chérie, Tom, tu sais que je t'aime. Ce n'est pas simplement le 14 février que je vais te le démontrer. En tentant le Léa du côté d'Abomban pour célébrer ça avec quelqu'un d'autre. Non, il est clair que les gars voyagent même pour Abomban tous les week-ends. Et ce n'est pas le 14 février. Vous voyez un petit peu. Les gars vont à Kribi, la route de Kribi est chargée. Malgré que la mauvaise séminaire à Kribi tous les week-ends. Merci. Et ce n'est pas toujours avec leur partenaire. Donc c'est pour vous dire que
Difficilement, on va accrocher avec son propre partenaire. Ce qui va se passer demain, ça se passe tous les jours. Merci. En bien comme en mal, mais soyons sincères de cœur. C'est ce que Merci. On va passer la parole à Maïmouna. J'ai voulu avoir des femmes et des hommes avec petit H dans le cadre de ce programme parce que la Saint-Valentin, certains font ça une philosophie là. Je ne sais pas si Maïmouna se trouve dans cette philosophie. Et dire que non, la Saint-Valentin n'est pas seulement l'amour d'un homme avec une femme, c'est l'amour en général. C'est-à-dire comme tu aimes ton père, tu aimes ta mère. Ah bon, Maïmouna, d'abord, la Saint-Valentin, c'est quel genre d'amour que l'on célèbre? D'abord, en fait, ici, ça c'est l'une des cultures de Rome. Donc, ils appellent ça la lubricatie ou c'est quoi? C'est un rituel. Alain va aller en détail tout à l'heure. Ah oui, c'est un rituel. D'accord, il va aller en détail, mais en général, ça a été nommé le Saint-Valentin. Donc, comme un jour que le Saint-Valentin est mort pour l'amour. Donc demain, ça ne veut pas dire qu'on va mourir pour l'amour. C'est juste parce qu'on est en train de commémorer ce jour symbolique pour célébrer l'amour à une forme spéciale. Donc les gens qui disent que c'est l'amour entre hommes, femmes, famille, ils ont tout à fait raison. Demain, il suffit juste d'appeler quelqu'un et d'apprécier la personne. Donc demain, je vais aller donner une fleur à mon père. Oh oui, c'est important. Parce que c'est le 14 février. C'est important. Lui-même va pas me poser la question de savoir si ma tête tient toujours bien. Là où tu parles là, c'est le mal représentation de Saint-Valentin qui aujourd'hui a pris l'ampleur. C'est pour ça que tout le monde pense que demain c'est le jour pour faire des choses. Quelles choses? Et c'est entre, je vais parler en détail, c'est entre l'homme et la femme. Vous faites des devinettes? Ah oui, devinettes et tout ça. Et ils sont vous voulez dire que les hôtels seront remplis? Ils sont prêts à aller au-delà de l'hôtel même parce que les gens demain seraient doubles. Tu sais, les femmes qui connaissent célébrer cette journée spécialement vont rentrer double. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens vont porter la grossesse demain. Mais pas avec leur partenaire. Ah, ça dépend. Mais je me demandais juste pas avec les partenaires. Mais imagine alors un homme qui a 5 copines. Donc, comment elle va faire demain? Et la femme qui a 5 gars. Et une femme qui a 5 gars, normalement, elle choisit la personne qu'elle aime et sera avec la personne. Et les 4 autres? Les 4 autres vont attendre les jours. Il y en a plus de 14 en dehors de ceux de demain. De toutes les façons, beaucoup payent souvent, hein, parce que le 15 février, on voit souvent les autres mettre les lunettes noires parce que les yeux ont gonflé avec la bastonnade. C'est ça l'impact. Docteur Clément Yves Olemeux, le 14 février, beaucoup pensent dur comme fer que c'est une très bonne célébration. C'est une grande fête où l'on célèbre l'amour. Quoi de plus normal de célébrer l'amour que de célébrer la haine? Entre-temps, beaucoup pensent que c'est plutôt une fête où on a sacralisé l'infidélité, les déviances de toutes sortes, l'hypocrisie. Tu n'aimes pas quelqu'un, mais peut-être parce que tu sais que tu auras un bon cadeau, tu commences à lui dire à l'oreille, je t'adore bébé. Est-ce que les Noirs savent aimer? Est-ce qu'ils savent aimer pour manifester l'amour dont il parle du 14 février? Donc c'est les Blancs qui savent aimer. Oui, encore que ce n'est pas une fête sentimentale. Hein. C'est une fête de quoi? C'est une fête, n'est-ce pas, de reconnaissance dans une famille, entre les amis, et quand vous vivez habituellement bien, vous manifestez votre joie, votre amour. Donc vous allez faire des cadeaux demain à vos collaborateurs, basé le 14? Effectivement, on doit faire aux collaborateurs, on doit faire à nos enfants, on doit faire effectivement à nos épouses, on doit sortir avec nos familles. Si vous voulez sortir, vous sortez avec madame et les enfants. Moi, j'ai programmé, j'ai même promis, n'est-ce pas, aux enfants que nous allons sortir, oui, pour manifester l'amour de la famille Olemé. Les Olemé s'aiment. Et c'est le 14 février, c'est l'amour de la famille. Non, c'est ça. On parle de la fête de l'amour. On dit de quel amour? De quel amour? Moi, je te justifie, non, c'est pas l'amour en question. C'est de cet amour-là. On a pris plutôt, n'est-ce pas, l'amour déviant, où, n'est-ce pas, les gens se Pourquoi font mal. C'est déviant? Oui, parce que quand c'est déviant, quand ça fait mal au cœur, quand c'est également calculé, hein, c'est déviant. Ce qui a intérêt est déviant. Alors que ce qu'on dit là, amour ou hypocrisie, c'est déviant déjà. Tu vois?
Quelqu'un qui, tu as dit tout à l'heure en disant, tu parlais en disant que, voilà, on commence à envoyer de petits messages et tout, ça veut dire qu'il y a un intérêt. Alors, c'est pas ce genre d'amour-là que moi je prône ici. Et c'est ce que nous devons prôner, dire plutôt qu'il faut encourager les personnes à s'aimer entre eux, les familles à s'aimer entre elles, les parents sortir avec leurs enfants, épouses. Monsieur Parfait, grand journaliste, demain, tu sors avec madame. Tu me donnes les conseils. C'est ça, non? Non, non, je célèbre mon amour à ma manière. Tu célèbres ton amour comme tu as dit là. Moi, j'aurais ma manière. Mon conseil d'abord pour voir. Non, non, non. Est-ce que c'est un mauvais conseil? Non, comment tu je te donne le conseil là. Alors, si madame m'écoute à la maison, madame Parfait, et les enfants. C'est quoi le projet? Je dis alors, je te dis, si madame Parfait m'écoute en ce moment, et les enfants, mes enfants, qui sont les enfants de tonton Parfait, dites-lui que le docteur a dit que, qui est ton aîné, ton grand frère, il a dit que, papa, on sort demain. On va dans quel restaurant? Et tu vas voir. Comment ils écoutent là? Tu es pris. Donc tu es en train de me mettre dans des problèmes. J'étais bien content. Tu t'es mis dans la famille. Bon, je te retire la parole. Merci. Bon, Alain, donc, demain, ce sera très compliqué. Hein? Nous vivons ça depuis un certain nombre d'années. Il y a des téléphones de certaines filles qui ne vont plus commencer à passer à partir de 7 h du matin demain. Voilà. Et qui vont recommencer à passer le lendemain, le 15 février, en te disant non, on a coupé la lumière, et la batterie était à plat, et ainsi de suite. Alors, c'est ça la Saint-Valentin? Oh, Parfait, il ne pouvait pas en être autrement. Si on connaît les origines de la Saint-Valentin, c'est peut-être comme ça que ça doit... Elle est satanique et cabalistique. Ça doit se passer comme ça. J'en viens. Tu sais, on a plusieurs fêtes comme ça, prétendument chrétiennes, ou je sais pas moi quoi, adoptées comme telles, mais sur lesquelles personne n'a vraiment pris la peine de réfléchir sur les origines. Pourquoi c'est en février? February. Ça vient simplement d'une racine latine qui indique le cuir de chèvre qui était utilisé après le sacrifice lié à la fête en question dans la Rome antique qui allait du 13 au 15, il faut le dire. Et les prêtres et prêtresses vestales de cette époque après le sacrifice sur une hauteur de Rome revenaient avec du sang de chèvre et de chien et parcouraient les rues des localités habitées de cette époque en aspergeant au travers de cette peau de chèvre, de cette lanière, les jeunes gens, les jeunes filles notamment, pour permettre de garantir leur fertilité. Et il faut dire que pendant les célébrations en question, et là je fais donc un chassé-croisé avec la question que tu as posée, il y avait une loterie qui était organisée. Les jeunes hommes devaient choisir pendant cette loterie la jeune demoiselle qui devrait être donc dans le cadre de cette festivité leur amante. Et on se livrait donc à toute espèce d'immoralité, d'orgie, etc. Il y avait des réjouissances populaires. C'était une fête fortement ancrée dans les réalités socio-spirituelles et culturelles de la Rome antique, à l'honneur du dieu Lupercus, à qui on doit, parce que la fête en question, elle est appelée Lupercale. Elle vient des Lupercales, la Saint-Valentin. Bien, il n'y a qu'une récupération tardive de la fête en question, pas à l'église, parce que face à ce fort ancrage des festivités romaines, de la festivité romaine en question, l'église était un tout petit peu désemparée. Qu'est-ce qu'on fait, etc., pour essayer de happer le peuple dans cette célébration et la gagner pour la chrétienté. Donc, du coup, comme c'est très fort, on essaie de fédérer. Et c'est ce syncrétisme, en réalité, qu'a toujours fait l'église catholique. Notamment, c'est le pape Gélase Ier qui va réaliser ce tour de passe-passe. Pour instituer donc le 14 finalement une fête syncrétiste où on dit qu'on honore un saint qui est appelé Valentin. Or on sait que historiquement, quand on va même dans leurs propres archives, il y a eu plusieurs saints du nom de Valentin, Valentinus, c'est lequel on a quand même compressé tout ça, on a un seul Valentin, et ça remonte très loin parce que civilisationnellement Rome et culturellement Rome a hérité des civilisations devancières, notamment Babylone. Ce qu'on ne dit pas, je fais un peu de philologie pour sortir, parce que je dois déjà t'agacer. Comment ça? Non, quand je t'ai dit qu'on ne peut qu'aboutir à cette tromperie, justement parce que c'est pas vrai.
Justement, c'était la perversité. Tu as ta Valentine pour cette année, l'année prochaine, quand on fait le nouveau tirage, tu as un autre Valentin ou une autre Valentine. Hein? Donc, du coup, pourquoi tu t'étonnes que pour cette célébration, on te bloque? Dans cette on est avec un cadeau. Mais il y a un ancrage et consécration de cette infidélité. Dans cette déviance. Voilà. Cette perversion. Valentin vient du latin valens. Valens qui veut dire... viennent des boutiques de cadeaux, reçoivent les cadeaux. On multiplie avec... Ils chantent la sincérité. Voilà. Tous les partenaires. Ils ont un même message. Donc, ils ont un message commun. Et c'est une fille a un message commun, elle envoie à ses 10 gars. Voilà. À ses 10 gars, le même message. Bon, parfait. Chacun vient avec. Et elle fait l'effort de ne pas mettre le nom. Je sors par là. Valens vient du racine qui veut dire fort, devenir fort. Hein, et vous allez voir que Lupercus était le dieu chasseur. Parce que le nom de la fête, c'est Lupercus au début. Maintenant, je sors par là parce que je ne sais pas si j'aurai la parole après. Les chocolats là que vous échangez pendant cette fête-là, vous connaissez l'origine? Les gens ne réfléchissent jamais sur le fond des choses. Nous, on rentre toujours dans le fond des choses. Est-ce que tu sais que ça vient de la culture aztèque, des peuples amérindiens là, Maya, Aztèque, Inca, hein? Il y avait des sacrifices humains qui étaient opérés à l'époque. Et où à l'Indo, vous voyez les sacrifices humains partout. Les gens veulent célébrer leur amour demain. Non, mais tout est religieux depuis le début. Il y a des sacrifices humains. Non, il faut que les gens le sachent. Il faut que les gens le sachent. Pourquoi je fais peur aux gens? Le même Dieu. Si maintenant une fille me donne un chocolat demain, je ne dois pas manger le chocolat là. Non, il faut réfléchir sur l'histoire des choses. Vous faites toujours les choses juste pour les faire. Donc le chocolat, c'était une boisson qui vient d'Amérique, de Mésoamérique là-bas. Et où ces cultures-là, les Incas, les Mayas, etc., ils l'utilisaient lors des rituels en rapport avec leur culte. Et d'ailleurs, le chocolat, la fève de chocolat, fait le parallèle, la fève avec février. Donc la fève de chocolat était utilisée comme Tu fais une mauvaise publicité vendeur de chocolat. Pour purifier pendant les rituels en question. On utilisait même la fève en question pour permettre la facilitation de la transition du mort pour l'au-delà. Il faut le savoir. On arrachait le corps pendant les cultes. Il y a des fresques qui le démontrent. On ne discute pas de ça. Aujourd'hui, quand pendant la célébration, on t'offre un chocolat en cœur, bah, tu trouves que non, c'est juste du chocolat. Mais justement, c'est initié dans les mystères. Parce que c'est Nimrod. Tu sais donc pourquoi il y a la perversité. Est-ce que tu sais que c'est le même chocolat? Non, c'est le même chocolat. C'est le même chocolat. Les Incas en question adoraient le même Dieu que adoraient le même Dieu que les Romains, le même Dieu soleil, connu sous le nom générique de Baal. Hein, Lupercus, c'est la même personnalité, c'est Nimrod. Merci. On appelle Baal. Merci. Non, mais c'est vous qui êtes dans la fête. Moi, on m'a déjà agressé, on m'a insulté. Pourquoi tu dis des choses comme ça? Tu dis quoi? Alain Do est en train de décourager les amoureux. Et il y en a qui avaient acheté un chocolat. Alors, Christine, comment vous entendre célébrer demain? Oui, ce que tu as apporté là. En fin d'émission. C'était mieux de comment je vais démontrer, hein. Parce que la fête de l'amour, c'est... L'amour n'est pas que charnel, familial, l'amitié. Donc on a de l'affection envers ceux qui nous entourent, nos proches. Et on doit... Donc demain, tu vas faire un cadeau à ton voisin? Oui, pourquoi pas? À ta voisine? Bien sûr. D'accord. Si mes moyens me le permettent. Tu montes dans un taxi, tu fais un cadeau au taximan. Je dis bonne fête, c'est déjà un cadeau même aussi. Hein. Oui. Bonne fête. Tout comme les gens disent sur les réseaux sociaux, vous pensez vous faites du mal à qui? Non, ce n'est pas mal, c'est sincère. Le plus important, c'est la sincérité dans ce qu'on fait. Comme le geste que je vais faire tout à l'heure, il est sincère. Parce que je pense que le fait d'être constamment ensemble, ça lie, ça nous lie, il y a l'affection, c'est déjà comme une famille. C'est pourquoi je veux d'abord souhaiter une bonne fête des amoureux à chacun d'entre vous, si tu me le permets. Merci. Je ne sais pas pourquoi les autres ne répondent pas. Merci aussi. D'accord. Bon, ça c'est pour vous. Je vous souhaite beaucoup d'amour. Merci beaucoup d'amour. Merci beaucoup. Mais c'est écrit là, I love you.
On aime tout, oui. Non, tu m'auras. C'est ce que je tu vous aime, oui, je vous aime. Tu m'auras offert ça. Dans une plage qui ne correspond pas à ces jours, ça serait bien. Parce que là, ça sera polémique maintenant. C'est de l'amour. C'est de l'amour. L'amour fraternel. Et bon, entre nous les femmes, on aime bien. J'espère que madame c'est voit dans ça. le bon sens. Hein. Madame voit ça, c'est publiquement. Hein, c'est pas... Vous aimez bien sucer. Oui, dans le bon sens. Est-ce qu'il y a dans le mauvais sens? Bon, j'ai dit dans le bon sens, c'est tout. Je ne développe rien. Dans ce pays, c'est ce qui devrait se passer. Vous aimez bien sucer. Bon, partager, non, Vous avez dit que la Saint-Valentin, c'est l'amour avec tout le monde. Moi, je vais donc offrir ceci à ma voisine. Bon, non, je préfère à votre femme, à votre épouse. Finalement, pourquoi on dit déjà mon épouse? Non, on peut donner ça à tout le monde. Commencez par votre épouse, oui. Bon, la voisine sans arrière-pensée, oui, d'accord. Pourquoi vous pensez qu'il y a d'abord... Non, je ne voudrais pas être... Vous voulez orienter mes sentiments. Donner le cadeau. Et là, on le mettait d'abord venu dire des choses à... Parfait. Oui. Parfait. J'ai écrit que voilà, I love you. On doit partager l'amour autour de nous. C'est pourquoi notre association, Better Life Foundation, nous passons le temps à distribuer de l'amour autour de nous, autour de nos frères, de nos soeurs, de nos enfants. Ça se voit bien. De nos enfants, donc c'est ça. Et toi, tu n'as rien prévu pour ton amoureux? Ah ben là, c'est en apartheid. Oui, avec mon amoureux, on va bien fêter. Hein. Vous irez à la piscine? Un bon plat. Non, bon, la piscine, non, pas la piscine. Tu n'aimes pas la piscine? Non. Bien, une piscine à deux. Tu voulais dire à ton âge? De toutes les façons, nous irons d'abord au niveau de notre messagerie qui explose. Hein? Si vous voulez me souhaiter une bonne fête à votre bébé, on ne sait jamais. Hein? Si on lit ça à l'antenne, le gars peut te donner des bons cadeaux. Bonjour parfait, il y a ton riche panel. D'accord, hein? Bon, il est encore au niveau des whisky en sachet. Nous avons un tout petit peu évolué. Hein? C'est vrai que les messages tardent à tomber. Alors, je pense que ça commence à aller. Bonjour, le pape de la modération. Belle émission. Parfait. Les gens envoient des messages bizarres. Avec mon appareil dernière génération, j'ai capté son nom. C'est un certain on doit. Je ne vais pas lire le message. Hein. Si on vous a envoyé, allez dire à ces gens-là que vous ne m'avez pas vu. Donc, c'est un tout petit peu ça. Alors, que dit ce téléspectateur? Allons au 240, hein? C'est la Guinée. Oh, d'accord, mes messages commencent encore à tomber. C'est bon. Bonjour. Pour moi, c'est une fête remplie d'hypocrisie parce que de nos jours, les gens ne sont pas sincères. Tous valorisent les cadeaux plus que la présence humaine. C'est un message donc qui nous vient de la Guinée équatoriale. Nous allons prendre ces autres messages ce matin. C'est un message qui vient de plus 49. Il s'agit de l'Allemagne. Bonjour parfait, ici bonjour à tout le panel. La Saint-Valentin est une fête de l'hypocrisie. Les femmes qui veulent fêter doivent épouser les Valentins. Bonne journée à vous, c'est Justin depuis Munich. Allons au 225. C'est un message qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Bonjour perfecto, mon frère Alain Douk exagère toujours. Saint-Valentin n'est pas une fête chrétienne. Je ne sais pas de quelle église il parle. Demain, l'église catholique célèbre Saint Cyril et Méthode. Trop de confusion. Hier, il a dit que Jésus est un ange. Je l'invite à plus de précision et de concision dans ses analyses sur ses connaissances spirituelles et ecclésiologiques. C'est Yannick d'Abidjan. Est-ce que je peux réagir un peu là-dessus? Allez-y. Moi, je ne suis pas responsable du fait que les gens savent peu. Parce que quand vous savez peu, ne faites pas ça avec quelqu'un qui sait de quoi il parle. Prenez du temps d'aller fouiller sur la Saint-Valentin. Je pense que même de l'autre côté, chez les catholiques, ils savent ce que je suis en train de dire. Ils savent que c'est une appropriation de quelque chose qui, initialement, n'était pas de leur giron. Et maintenant, sur le concept dit à parfait,
il reste sur ange. C'est pas intelligent. Or, il y a tout un mot qui accompagne ange dans l'expression en question. Entre savants, on ne discute pas de ça. Allez chercher. Merci. Un autre message, salut espace miné, Saint-Valentin, fête de l'amour pour certains et de l'hypocrisie pour d'autres. Pour l'amour, c'est ce jour que papa et maman, le soir, laissent les enfants avec les aînés et se retrouvent dans un petit snack bar, restaurant où ils se souviennent de leur première rencontre. Pour l'hypocrisie, ce sont ceux ou celles qui amassent beaucoup de présents parce qu'elles ont plusieurs amoureux ou plusieurs Valentins. Et là, ça devient la fête de l'infidélité. C'est Arnaud de Mondon. L'amour en famille, il n'y a pas de problème. Mais entre conjoints, c'est l'infidélité grave. Merci. Un autre message ce jour. Alors, que dit ce téléspectateur? Bonjour, Monsieur Parfait, ici pour vous dire merci pour tout ce que vous faites pour la jeunesse. C'est signé Wabo depuis Wabo Emmanuel. Un autre message, lisons peut-être 3 dernières contributions. Bonjour, Monsieur Parfait Aïssi, bravo pour la dénonciation du jour. L'amour mérite d'être célébré. Seulement de nos jours, la sincérité n'est pas au rendez-vous. La dureté de cœur chez les mères célibataires, surtout, rend les hommes méfiants. L'amour est dépouillé de son essence. Il est réduit au sexe. Les cadeaux sont faits au... Oh là là, il a utilisé un mot fort. Bon, je vais chercher un synonyme. Les cadeaux sont donnés aux filles infidèles. Mais moi, je vous dis qu'il a utilisé un mot fort. Alors, je prends un autre message là très rapidement. Bonjour, messieurs, c'est Patrick Dambam. Pour moi, le débat est simple. La Saint-Valentin n'est hypocrite que pour ceux qui attendent le 14 février pour être attentionnés. L'amour est vrai tous les jours. Cette fête n'est qu'un bonus, pas une mise en scène. Célébrons la complicité sincère, loin du marketing, car le vrai amour ne s'achète pas, il se vit au quotidien. Bonne fête à ceux qui s'aiment vraiment. Rodrigue d'Albert Evina, on dit bonne fête à ceux qui s'aiment vraiment. Et s'il y en a donc qui s'aiment vraiment, pourquoi ne pas marquer, comme je le disais tout à l'heure, un arrêt majeur demain 14 février. Bonne fête à ceux qui s'aiment vraiment. Je pense que le téléspectateur est pertinent. Le regret ici, c'est ce que devient cette célébration. C'est le regret ici, ce sont tous les intérêts pervers qui entourent cette affaire. Cette journée-là doit cesser d'être une occasion pour certaines personnes de briller dans les affaires, dans le business, attendre les paquets d'argent ou les bouquets d'argent de la part de plusieurs partenaires, parce que c'est le 14. Ce que vous venez de dire là tout à l'heure, sur l'indisponibilité du numéro. Demain. Attendez, quelqu'un éteint froidement le téléphone. Oui, aussi simple que ça. Voilà. Et il réapparaît le 15. Voilà. Il y a des gens qui sont seuls dans des relations là-dehors. C'est-à-dire que tu es sûr d'avoir un partenaire, mais c'est un moment où vous devez pouvoir donc célébrer votre amour, votre parcours ensemble, mais la personne vous lâche. Et finalement, la fête de l'amour vire en cauchemar. Ça vire en cauchemar pour beaucoup de personnes. Donc ça fait que bon, comme le monde entier a pris aussi l'habitude de célébrer tout. Donc il y a une journée pour les veuves, il y a une journée pour les orphelins, il y a une journée où on pense aux victimes de guerre. Il y a une journée pour le lavage des mains avec du savon. Et tout, voilà. Il va falloir une journée pour les victimes de déception le 14. Quand on aura terminé de célébrer cet amour. C'est pour ça que moi je suis contre cette affaire-là. Je préfère que quand j'ai l'occasion de vivre ça de manière intense, n'importe quel jour, je le fais vraiment à fond. Comme les enfants disent, manger l'amour. C'est-à-dire que si une belle occasion se présente, avec une belle proie, là c'est mon avec une belle proie, oui, là c'est mon 14. Et si je suis dans des circonstances, voilà, de consommation ou de repas
d'un repas purement intime, mais je le fais avec toute mon énergie et toute la passion. Très bien. Parce que je ne suis pas sûr que le 14, le numéro de la personne sur qui je compte va passer. Et si ça ne passe pas, je fais comment? À ce moment-là. Le cœur commence à battre très fort. C'est donc bonne fête à ceux qui sont sincères et qui vont le faire de manière sincère demain. Maïmouna, comment passer une bonne fête de Saint-Valentin sans catastrophe? Quand on est une femme, quand on est un homme.